Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Ève. Bonjour Eliana. C'est un retour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est une continuité plutôt. Voilà. Vous allez bien ? On a pris une pause, ça va très bien, merci. Alors, on est de retour ensemble pour un nouvel épisode des 69. Et on va parler aujourd'hui... Les 69, on rappelle peut-être pour... J'allais vous le dire, rappelez-nous. Merci, merci pour cette question. Donc les 69, c'est nos 69 Français qui ont contribué ou qui continuent de contribuer au rayonnement ou au développement de l'État d'Israël et qu'en général, on fait beaucoup pour les Juifs. Voilà, des Français. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un Français qui n'est pas juif, qui est d'ailleurs prêtre, qui s'appelle Patrick Desbois. Et qui a fait beaucoup... À ne pas confondre avec Patrick Dubois. Non mais c'est vrai, sans rigoler. Qui est Patrick Dubois ? C'était un autre prêtre qui habitait aussi à Jérusalem et qui n'avait pas tout à fait les mêmes opinions que Patrick Desbois. Bon, alors... Elle est trop forte cette Eliana. Ok, je ne connais pas Patrick Dubois. J'ai préparé mon sujet, Ève. Bravo. Donc Patrick Desbois, exactement, qui est un prêtre qui a, on va en parler, fait beaucoup pour la reconnaissance de ce qu'il a appelé la Shoah par balle en Ukraine, qui a travaillé sur le sujet. Donc c'est un prêtre français, effectivement, de l'Église catholique, qui est né en 1955 à Chalon-sur-Saône, qui a été directeur du service national des évêques de France pour les relations avec le judaïsme et conseiller du Vatican également pour les relations avec le judaïsme. Alors, au départ, c'est pas tout à fait ça son histoire. Le père Desbois, il est professeur de mathématiques. En étant professeur de mathématiques, il part au Burkina Faso. Il va enseigner au lycée de d'Edougou, au Burkina Faso. Et c'est là, en fait, qu'il va avoir une révélation. Et puis, il va décider de rentrer dans les ordres. Et c'est ainsi qu'il rentre au grand séminaire de Prado à Lyon et est ordonné prêtre en 1986. Absolument. À l'âge de 31 ans. Absolument. Et il va être assez rapidement, en fait, s'intéresser aux relations entre judéo-chrétiennes. Et il va être nommé en 92 secrétaire du cardinal Albert de Courtrai pour les relations avec les communautés juives. Et en 99, il va être nommé secrétaire du comité épiscopal des évêques de France pour les relations avec le judaïsme. Puis, il va être nommé directeur. Et c'est aussi à travers cette rencontre avec les Juifs qu'il va créer donc cette association qui s'appelle Yachad in Unum, donc Yachad ensemble, in Unum en latin ensemble, voilà, et qui est d'abord une association donc de relations judéo-chrétiennes, et ensuite à travers cette association, il va entamer un immense travail de mémoire qui s'appelle de mémoire et de recherche surtout. De recherche, voilà. Ouais. Donc en fait, le père Desbois s'est rendu compte. Alors tout revient en fait à l'histoire de son grand-père. Son grand-père donc qui a été un déporté politique puisqu'il était résistant. Il est déposé politique. Il est déporté en Ukraine et il a toujours. Le père Desbois raconte que quand son grand-père parlait des camps, alors il y avait un silence total. Toute la famille était autour de la table. En général, c'était quand il y avait la table de la cuisine ou la table de la salle à manger lors de repas de famille, et il racontait les camps et il avait toujours l'habitude de dire voici ce qu'on nous a fait, mais ce qui a été fait aux Juifs, c'était bien pire. Et donc le père Desbois entend ces paroles de son grand-père, et il se trouve que des années plus tard, en tant que prêtre et dans le cadre d'un voyage épiscopal, il se retrouve en Ukraine, il se retrouve dans le camp de son grand-père, on lui fait visiter le camp, et puis il attend de voir en fait l'endroit où on s'est occupé des Juifs, puisque son grand-père a toujours raconté ce qu'on faisait aux Juifs, puis il attend, et puis personne ne lui en parle, et là il se dit il y a quelque chose qui ne va pas, et donc il va chercher les vieilles personnes du village, il pose la question aux vieilles personnes du village, est-ce que vous savez ce qui avait été fait aux Juifs ? Et il tombe à ce moment-là sur vraiment une vieille personne qui lui dit moi je m'en souviens, je vais vous montrer. Il l'amène devant une grande clairière, et quand il arrive devant cette grande clairière, il lui dit voilà, regardez, c'est là en fait qu'on avait creusé une fosse commune, et c'est là qu'on a tué les Juifs par balle. C'est ça. En fait, il va mettre en place un travail académique extrêmement sérieux. Alors, il met en place ce travail académique après cette première expérience. C'est-à-dire que cette première expérience, il se rend compte qu'en fait, ce que son grand-père a décrit comme le pire de l'enfer, comme la pire chose qui a été faite, personne n'en parle. Personne n'a compté en fait ces victimes-là. Et lui, en fait, il va faire donc ce que vous dites, un
travail scientifique. Et alors c'est assez compliqué parce que d'après la loi juive, on n'a pas le droit de déterrer des corps. La seule raison pour laquelle on aurait le droit de déterrer des corps, ce serait pour les emmener en Israël. Donc il se trouve en fait, il se dit voilà, je vais faire le tour, disons, de l'Ukraine ou en tout cas de une grande partie de l'ancienne Union soviétique qui a été, elle, eh bien, les Allemands sont entrés dans toute cette partie de l'Europe pendant la guerre. Donc on va arriver sur place, on va faire des recherches, mais ensuite, si on sait qu'on arrive à un endroit, on sait qu'il y a une fouille commune, comment est-ce qu'on va faire une Il faut fausse préciser commune, qu'on parle là de juifs qui ont été tués par balle, pas des juifs qui ont été envoyés en camp de concentration et gazés, et d'où les recherches indispensables et beaucoup moins évidentes que, donc, en fait, les juifs qui sont morts. Si déjà vous repartez en arrière, je repars en arrière aussi, on a le traité Molotov-Ribbentrop qui en fait dit que l'Allemagne et la Russie ne vont pas se faire la guerre. En 1943, Hitler rentre en Union soviétique, et à partir du moment où il commence à rentrer en Union soviétique, et ben, tous les endroits sur lesquels il arrive, les populations juives qui sont sur place, on les tue par Einsatzgruppen, c'est-à-dire par des soldats allemands de la SS qui arrivent et qui tuent par balle des populations juives. Donc là, la plus grande fosse commune, c'est la très connue, celle de Babi Yar, où il y a plus de 30 000 personnes qui sont tuées en quelques jours, ou 30 000 ou voire plus, je sais pas, je pense que c'est beaucoup plus parce que c'est un chiffre vraiment qui est fou. Donc ça, c'est la plus connue. Mais en fait, il y a eu des Einsatzgruppen partout. Et ce qu'a fait le père des Bois au départ, il l'a fait de façon presque secrète. Il se baladait un petit peu partout en Europe sans le dire. Et il est retourné dans les petits villages où on savait qu'il y avait une population juive avant la guerre. Il vient en costume de prêtre. Il commence à parler avec les personnes âgées. Les personnes âgées se confessent aux prêtres. Il a recueilli quelques 5000 témoignages quand même. Exactement. Et ensuite, il se rend vers l'endroit où ces personnes âgées le conduisent. Et là, alors, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il l'a fait une fois. Et grâce à cette fois-ci, c'est comme si c'était comment on appelle ça, en mathématiques, on appelle ça une formule mathématique. Une fois, ils ont reçu la permission du Beth Din de Londres pour le faire, qui est la plus grande autorité en Europe. Ils sont arrivés dans un endroit, ils ont déterré tous les corps, ils ont déterré toutes les balles et toutes les douilles de balles qu'ils pouvaient trouver. Ils ont fait une corrélation. Si on trouve, je sais pas moi, 100 corps, on aura 80 douilles. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mères avec leurs enfants, etc. Et à partir de cette corrélation, à partir de cette formule mathématique, à chaque fois qu'ils arrivent dans un endroit, avec des détecteurs à métaux, ils recherchent les douilles. En fonction du nombre de douilles qu'ils retrouvent, ils estiment en fait le nombre de corps qui sont enterrés dans cette clairière ou dans tous ces endroits. Et c'est ainsi en fait que le travail du père des Bois a permis de réévaluer le nombre de personnes qui ont été tuées par les Einsatzgruppen, et qu'on arrive aujourd'hui peut-être à réévaluer à presque plus d'1 million, voire plus d'1,5 million de personnes qui auraient été tuées par les nazis, par les Einsatzgruppen. Voilà. Il faut peut-être rappeler aussi que Serge Klarsfeld et François Hollande aussi ont salué son travail de recherche, sa méthode originale et extrêmement rigoureuse. Voilà. Alors aujourd'hui, le père des Bois, son travail, pendant de nombreuses années, il l'a gardé secret pour pouvoir... Il avait peur de deux choses. D'abord, il avait peur que les autorités locales l'empêchent de le faire. La seconde chose, il avait peur que si les populations locales savent qu'ils font des recherches, c'est bien que les populations viennent et fassent des fouilles, parce qu'elles recherchent toujours des dents en or ou tout genre de choses qu'on pourrait récupérer autour des corps. Et à partir du moment où... Bon, maintenant, ça va bientôt faire 15 ans qu'il le fait. Maintenant, il a des équipes qui travaillent en Ukraine et en Russie sur plusieurs fronts, si je peux dire. Et aujourd'hui, il a lancé un appel il y a presque un peu plus d'1 an pour une autre population pour laquelle il dit qu'il y a un autre génocide. Eh bien, ce sont les Yézidis qui sont eux menacés par Daesh, tout simplement. Et donc aujourd'hui, c'est ça son combat. Et que Patrick Desbois qualifie de génocide. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Et voilà. Merci Léna pour toutes ces infos. Quand vous voulez. À bientôt. Merci, au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.